Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire l'unboxing de mon colis d'été pour le mois de mars. Donc je l'ai reçu aujourd'hui, donc je vous fais tout de suite la vidéo. Et pour commencer, donc comme d'habitude, on reçoit le petit fascicule où vous pouvez retrouver tous les réseaux sociaux de la boutique, donc Facebook, Instagram, Pinterest. Vous pouvez également retrouver un exemple de tuto à retrouver en vidéo sur la boutique. Donc là, en l'occurrence, c'est une boîte à explosion. Et le cadeau du mois, qui cette fois-ci sont des petites fleurs comme ça en feutrine, dans les couleurs un petit peu pastel, très printanières. Donc ça sera le cadeau du mois. Elles sont très très jolies. Donc, je vais mettre ça du côté et je vais commencer tout de suite à vous présenter les articles. Donc je vais tout vous présenter un petit peu dans le désordre et à la fin de la vidéo, je vous dirai un petit peu grosso modo les projets que je vous propose pour le mois de mars en tuto. Donc tout d'abord, j'ai pris des peintures comme ceci. Donc c'est les peintures de PBO. Dans les précédents unboxings colis d'été, je vous avais pris les PBO déco. Et là, j'ai pris les PBO déco crème. Je les ai jamais testés, donc j'avais envie de les utiliser et de voir un petit peu avec vous ce que ça donne. Même si j'en ai entendu du bien. Donc tout d'abord, j'ai pris celle-ci, la numéro 15, qui est un bois de rose mat. Et disque haute pigmentation, extra couvrante, excellente tenue à la lumière. Donc en tout cas la couleur est très jolie et c'est des petits flacons de 120 ml. Et j'ai pris également la numéro 40, la PBO déco crème toujours, la couleur lin en mat également. De toute façon, tous les articles, comme d'habitude, quand je vous fais l'unboxing du colis d'été, je vous liste tous les produits que j'ai sélectionnés dans la barre d'infos pour pouvoir les retrouver facilement. Ensuite, toujours chez PBO, j'ai repris les PBO déco 3D. J'en avais pris 2 la dernière fois et je les ai vraiment adorés. C'est pour vous faire des enamel dots. Donc les gouttes, elles sont vraiment très très faciles à faire. Elles se forment super bien. Vraiment, j'adore les PBO déco 3D. Dommage malheureusement qu'il n'y ait pas plus de couleurs. Mais il y a quand même déjà un large choix de couleurs basiques. Donc j'ai pris la numéro 34, la black. Le numéro 20, la transparent. Et le numéro 22, la beige. Donc, je les adore. On va encore les utiliser ce mois-ci. Ensuite, j'ai continué de compléter les feutres aquarelle Zig. Vous savez maintenant que j'aime beaucoup ces feutres. Donc, j'ai pris des nouvelles couleurs. Donc, vous avez la Cobalt Blue. Donc, comme d'habitude, vous avez un embout pinceau et un embout un petit peu plus fin. Et cette fois-ci, je vous ai fait le nuancier. Je vous ai présenté les couleurs pour que vous puissiez un peu mieux vous rendre compte. Donc la Cobalt Blue, c'est celle-ci. Ensuite, j'ai pris le Peacock Blue, qui est ce bleu-là, un petit peu plus foncé. La couleur Sand, qui est celle-ci, un petit peu entre le marron, voilà, marron, beige, orangé, un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous le poser parce que j'ai peur qu'avec la lumière, je vous fasse plein d'ombre. Donc j'espère que là, vous voyez bien. Ensuite, j'ai pris la couleur Warm Grey 9. Donc c'est celle-ci. La Light Green, ce vert pomme, très très joli. Ensuite, la pâle rose. Alors vraiment, celle-ci, c'est un coup de cœur. Je trouve la couleur magnifique. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, vous, en vidéo. Mais c'est cette couleur qui fait vraiment vieux rose, bois de rose. J'adore vraiment cette couleur. Et la Pink Flamingo, qui est un rose un peu plus clair. D'ailleurs, vous voyez, excusez-moi, en faisant mes tests, je m'en suis mis plein les doigts. Donc la Pink Flamingo. Donc voilà, qui vont venir compléter les autres couleurs. Donc je me suis fait vite fait un petit nuancier avec les couleurs que je possède déjà de Zig en feutre aquarelle. Après, j'ai pris donc
de la corde en coton comme ceci, blanche, donc elle fait 1 mm. Vous avez plusieurs formats sur la boutique du même cordon, vous avez 3 mm ou plus. Moi je l'ai pris en 1 mm, vous avez 65 mètres. Et si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu le descriptif, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, c'est de la corde de coton recyclée. Donc ça, c'est très très chouette. Et pareil, vous en avez pour un petit moment. Ensuite, j'ai pris ce petit panier en bois avec 2 anses. Alors, j'ai plus les dimensions. J'aurais dû vous prendre les dimensions avant de vous faire la vidéo pour pouvoir vous dire. Mais pour vous donner un petit peu un ordre d'idée par rapport à ma main. Il n'est pas très très grand. Mais je le trouve trop mignon, trop sympa. Et de toute façon, comme je vous dis, comme tout est dans la barre d'infos, si vous voulez aller voir les dimensions exactes, je vous invite à cliquer sur le lien et tout est en descriptif de toute façon sur la boutique. Donc ce petit panier, évidemment, qu'on va venir customiser. Ensuite, quelques articles sur le thème de la mer. Donc moi, j'ai la collection Dipsy d'Artemio. Et du coup, j'avais envie de compléter un petit peu la collection que je possède déjà. Parce que j'ai clairement pas tout. Et il y a des petites choses qui me plaisaient bien. Donc j'ai pris notamment cette planche de tampons. Donc Dipsy. Avec les animaux marins. Donc vous avez l'orque, le dauphin, le requin, la baleine. Encore un orque, les petites tortues, les poissons, les coraux, les algues marines. Donc très chouette cette planche de tampons. Donc vous l'aurez deviné, il y aura une création sur le thème de la mer. Toujours dans la même collection Dipsy, j'ai pris également les autocollants prédécoupés. Donc vous avez 50 pièces. Donc vous avez tous les modèles ici. Vous avez de nouveau la baleine, les tortues, dauphins, orques, requins, hippocampes, les encres marines et les coraux. Donc vous avez 5 fois 10 pièces. Je suis désolée pour les motos qui sont en train de passer, c'est un bonheur. Et pour continuer, j'ai pris donc les coraux comme ça en bois. Très joli, donc vous avez plusieurs formes, des plus grands, des plus petits. Et vous avez 30 pièces. Donc vous avez de quoi faire également. Et pour terminer sur le thème de la mer, j'ai pris ce ruban en jute et fait un petit peu filet de pêche comme ça, qui fait 4 cm de largeur et vous avez 2 mètres. Donc très joli aussi ce petit ruban. Ensuite, on continue avec cette fois-ci un petit peu dans le désordre. Donc j'ai pris une matrice d'embossage, comme ça une plaque d'embossage effet bois. Donc j'en ai déjà une d'effet bois, mais en y regardant, c'est pas du tout les mêmes veines de bois. Donc celui-ci me tentait pas mal également. Donc c'est d'Artemio. Est-ce que vous avez les dimensions? Non, je ne crois pas. Je peux vous les donner néanmoins. Donc si je prends la règle à l'endroit, c'est mieux. Donc elle fait 11, je crois que c'est par 15. Non, 11 par 14 cm. Donc elle est évidemment pas compatible dans la mini Happy Cut, mais dans l'Happy Cut, elle passe sans problème. Ensuite, je continue avec les pochoirs. Donc j'adore vraiment les pochoirs d'Artemio. Ils sont de très très bonne qualité. Donc j'ai pris celui-ci avec les petits éventails, je dirais. C'est un pochoir de la collection My Lord qui fait 10 par 15 cm. Voilà un petit peu ce que ça donne sur un petit pot par exemple. Donc voilà, parce que c'est vrai que j'utilise un petit peu toujours les mêmes pochoirs, du coup, donc là, ça me permettra de changer un petit peu. Et dans les derniers pochoirs récemment sortis en boutique, vous avez vu le mois dernier, enfin, oui, le mois dernier, enfin ce mois-ci, puisque quand vous verrez cette vidéo, on est toujours au mois de février, que j'avais beaucoup utilisé le pochoir Marguerite. Et là, dans les nouveaux qui sont sortis, il y avait également celui-ci, le Plumetis, qui est très beau avec des toutes petites fleurs. Donc j'ai très hâte de l'utiliser également. Et celui-ci, il fait 15 par 15 cm. Vous avez le motif qui est là pour vous donner un petit peu ce que ça va donner.
Ensuite, du papier 30-30. Donc, du papier que je n'ai jamais utilisé, puisqu'il s'agit de papier recyclé. Basile a sorti des papiers recyclés. Donc, vous avez plusieurs couleurs. Je pense qu'il y a 5 ou 6 couleurs différentes en papier recyclé. Donc là, j'ai pris deux sortes. Donc, j'ai pris le désert de sable blanc. Donc je ne sais pas si vous allez le voir en caméra, mais il est un petit peu légèrement moucheté, puisque c'est du papier recyclé, mais pas trop. J'avais un petit peu peur que ça soit trop moucheté, mais en fait, non. Donc il est trop beau. Je m'imaginais un papier un petit peu, je sais pas, c'est une idée hein, que je me fais, de papier recyclé, donc du coup un petit peu texturé, un petit peu rugueux, mais pas du tout. Il est très très lisse. Et il est super joli, j'aime beaucoup. On sent pas au toucher la différence avec un papier classique. Et j'ai pris cette couleur également, qui est la pierre naturelle. Donc là, peut-être que vous allez voir un petit peu plus le moucheté, mais je suis même pas sûre que vous le voyez parce que c'est tellement léger. Donc voilà pour le papier recyclé que j'ai sélectionné ce mois-ci. Ensuite, toujours du papier, mais cette fois-ci du papier autocollant double face d'Artemio. Donc vous avez 5 feuilles de 240 par 340 mm. Et ça, c'est donc Nathalie de la boutique Custo Déco qui m'a conseillé d'utiliser ce papier-là. Et c'est vrai que je ne connaissais pas spécialement, qui peut être très très chouette. Donc vous pouvez à la fois l'utiliser pour réaliser vos propres stickers ou faire des die cuts autocollants en format stickers, mais également pour faire des découpes. Puisque si vous avez des découpes toutes fines, comme ça a déjà été mon cas, c'est vrai que pour le coller, c'est parfois la galère quand c'est très très fin, pour ne pas le déchirer, pour ne pas mettre de la colle partout. Il faut avoir un embout de colle très très fin. Enfin, des fois, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, elle m'a conseillé ce papier, donc j'ai très très hâte de le tester, qui est double face. Donc vous pouvez tout à fait venir coller du papier à motif dessus, faire votre découpe et du coup l'autre côté du papier sera autocollant. Donc on va tester ça ensemble du coup. Donc ils disent idéal pour décorer avec sable, tissu, etc. Ah ouais, peut-être ouais, du sable. Papier autocollant double face. Donc bah écoutez, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Moi c'est surtout pour les découpes que ça m'intéresse. Et ensuite, on va terminer avec la nouvelle collection d'Artemio. Vous avez vu, si vous suivez un petit peu Artemio et la boutique Custo Déco, que ces derniers temps, il y a pas mal de collections qui sortent, mais elles ne sortent pas toutes d'un coup. Donc là, vous avez une nouvelle collection ce mois-ci que je vais vous présenter en avant-première. Donc dès lors où je vous mets cette vidéo en ligne, vous pouvez foncer sur la boutique Custo Déco puisqu'elle viendra d'apparaître en vente. Donc je vous invite fortement à aller faire un petit tour puisque moi je vais vous présenter quelques articles de la collection, mais vous allez voir qu'il y en a également plein d'autres en boutique. Donc vous avez notamment, pour vous donner un petit peu des idées, vous avez du papier calque, vous avez des washi tape, vous avez plein d'articles encore à retrouver de cette collection. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc je vais vous la présenter. Une collection très printanière puisque c'est la collection au jardin et doublement heureuse de découvrir ce bloc de papier entre mes mains puisqu'en plus d'être très printanier, fleuri, feuillage, voilà, des choses que j'aime bien, vous avez également du papier et les images, un petit peu les motifs en effet aquarelle, donc forcément ça ne pouvait que me plaire. Donc collection au jardin, comme d'habitude vous avez 2 fois 30 designs. C'est du papier de 30,5 par 30,5 de 170 grammes. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Et je vais vous présenter du coup. Donc vous avez ici des feuillages. Vous avez des grandes couronnes comme ça. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gros motifs. Mais clairement, ce genre de page, pour en faire une page justement, ça peut être très chouette. Alors je ne sais pas si je vais vous le faire ce mois-ci, mais dans tous les cas je pense que une de ces couronnes qui est dans le bloc, je vais vous en faire une page et pourquoi pas rajouter du coup des éléments, des fleurs, des petites choses que j'aurai aquarellées moi-même à rajouter. Je pense que ça va être un des tutos que je vais vous proposer.
Donc, cette petite couronne, vous avez celle-ci un petit peu plus simple. Des feuillages. Voilà. Encore des feuilles. J'adore. Vous avez également des fonds comme ça, aquarelle. Alors, je sais pas, vous voyez un petit peu blanc, un petit peu en dégradé comme ça. Celle-ci, bon, j'avoue que celle-ci, c'est moins mon style. Les fleurs sont très grosses. Mais bon, c'est joli quand même. Là, un peu plus petite. Voilà, vous avez des motifs. Donc ça, par exemple, pour faire une page, vous mettez une photo, vous faites un fond, et vous avez tout de suite quelque chose de très joli. Donc ce fond aquarelle rose. Ces petites fleurs. J'adore, j'aime beaucoup. Ce fond toujours aquarelle rose. C'est vrai qu'il y a pas mal de papier uni comme ça intégré au bloc aquarellé. Et je trouve ça super cool qu'ils aient fait ça parce que là, il n'y a pas du tout que des pages à motifs. Et du coup, le fait de marier des papiers à motifs avec des papiers comme ça unis, bah, je trouve ça cool. Parce que quand il y a trop de motifs pour faire par exemple un album, un mini-album, ce genre de choses, bah, je trouve que vous mariez un papier comme ça uni avec un papier à motifs. Et c'est très chouette. Donc j'aime beaucoup l'idée qu'ils ont eu d'intégrer des papiers comme ça unis dans le bloc. Alors, une grande couronne de lavande. Si vous voulez faire quelque chose sur le thème de la Provence, ça peut aller très bien. Cette couronne cœur. C'est dommage qu'on ne l'a pas eu pour la Saint-Valentin. Toujours un fond aquarelle. Encore une jolie couronne. C'est vrai qu'il y a pas mal de couronnes. Moi, j'aime beaucoup les couronnes de fleurs, donc ça me va bien. Encore un fond aquarelle. Cette composition florale. Là, les petites baies. Je trouve qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Hein. Alors, par contre, je ne pourrais pas vous dire quelle fleur c'est parce que je n'y connais absolument rien. Je pense que c'est des pivoines, mais je voudrais pas dire de bêtises. Un cadre comme ça. Et on revient au début puisque vous avez 2 fois chaque papier. J'ai pris ensuite les formes, mais cette fois-ci en calque. Des formes en papier calque. Donc pareil, je vous les montre de derrière. Vous avez des feuillages, des petites fleurs. Vous avez toujours des couronnes, des cadres. Qui reprennent un petit peu les motifs de la collection, mais en version petit. Donc voilà pour les papiers calques. J'ai sélectionné également une planche de tampons. Donc vous aviez 2 planches de tampons clear. Enfin vous pouvez aller voir. Avec des couronnes comme ceci. Moi j'ai sélectionné celle-ci. Alors je ne sais pas trop comment vous expliquer. Donc je vais vous montrer en image. Ça parle peut-être un petit peu mieux. Vous avez 2 couronnes identiques. Vous en avez une qui est très pleine comme ça. Et vous avez une qui est en petits points. Un peu comme vous avez ici commandé en négatif un petit peu. Ce qui va vous permettre, je ne sais pas trop comment on fait ce système. Mais moi je voyais par exemple tamponner celle-ci avec un vert clair par exemple. Et tamponner celle-ci par-dessus avec un vert plus foncé, voilà, pour faire une couronne nuancée de couleurs. Et vous avez surtout plein de petits mots, et ça, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous dire un petit peu Enfin, c'est même pas des mots, c'est des sentiments que vous pouvez retrouver. Donc, tout commence par un rêve. Je suis désolée, je penche parce que c'est en tout petit, parce que derrière, on les a pas tous. Donc, tout commence par un rêve. Tu es ta seule limite. Le sourire et le parfum du bonheur. Cultiver le bonheur d'être ensemble. La vie sera belle si tu... Voilà, c'est écrit en tout petit, je suis désolée. Si tu le décides, pardon. Et la vie est belle. Donc voilà, toujours plein de sentiments intégrés. Et ça pour toute création, que ce soit avec cette collection-là ou une autre, ça fait partie des choses qui sont intemporelles et qui peuvent se marier avec n'importe quelle collection. Et pour terminer, j'ai pris les silhouettes en bois comme ça. Vous avez 42 pièces, donc vous voyez, elles sont assez grandes. Donc vous avez tous ces modèles, vous avez des fleurs
Et vous avez plein de feuillages différents. Donc vous avez des modèles où vous avez en 5 exemplaires, en 8, en 3. Voilà, 42 pièces. Ils sont vraiment pas mal grands. Et ça, je trouve ça chouette parce que vous pouvez les utiliser de plein de manières différentes. C'est pour ça que j'aime beaucoup les embellissements en bois. Vous pouvez aussi bien les laisser naturels que vous pouvez les peindre, les ancrer, les embosser. Il y a tellement de manières différentes de les utiliser que j'aime beaucoup. Donc c'est très très chouette pour compléter la collection. Et comme je vous ai dit, je vous invite vraiment à aller voir sur la boutique parce que dans cette collection, il y a également encore plein d'autres articles, tampons, washi tape, puffy stickers, calques, vous avez plein de choses. Donc je vous dis également de ne pas oublier, si vous voulez faire une petite économie, avec le code CREADELICE57 que je vous mets juste ici et que je vous remets également dans la barre d'infos, ça vous donne droit à 5 € de réduction sur la boutique à partir de 40 € d'achat. Et si vous achetez pour 40 € d'achat, vous avez les frais de port sur la boutique qui vous sont offerts. Donc n'hésitez pas à en profiter. Pour ce qui est du coup des créations que je vais vous proposer pour le mois de mars, donc on va retrouver évidemment le calendrier du mois de mars comme tous les mois. Le petit calendrier du mois de mars avec le petit panier en bois. J'avais envie de travailler sur la collection, la nouvelle collection au jardin pour réaliser quelque chose pour la fête des grands-mères. Ah, j'ai oublié. Je vous dis des bêtises, j'ai oublié encore un article dans mon unboxing. Voilà, la tête en l'air, je l'avais posé à côté. Je continuerai ce que je disais après. C'est un petit peu brouillon aujourd'hui, je vous avoue. J'ai oublié cet article-là. Donc, c'est la punchboard de We Are Memory Keepers, la Slimeline punchboard. Donc, ça, c'est une punchboard qui vient de sortir sur la boutique. Ils en ont sorti 2, dont celle-ci, la Slimeline, qui va vous permettre de réaliser des cartes slime. Donc, en grand comme ça, horizontal ou vertical, ainsi que les enveloppes. Je ne sais pas si vous allez voir. Généralement, on a toujours les enveloppes classiques et là, ça va vous permettre de faire des enveloppes qui sont longues et des cartes également longues. Donc, on va tester ce produit ensemble. Donc, du coup, pour dire qu'on va également utiliser ce produit, je vais pouvoir vous le tester et on va faire une carte ensemble. Donc, ce que j'ai prévu également, donc je vous ai dit le calendrier, le petit seau en bois, enfin le petit panier en bois, on va faire cette carte Slimeline. Je vais vous proposer également de réaliser une page sur le thème de la mer. Et pour ceci, ça sera une page justement avec du papier recyclé. Alors, je vous le dis, je vais essayer de faire une création entre guillemets le maximum recyclé. Évidemment, la page, je ne pourrais pas vous la faire 100% avec des produits recyclés, puisque si j'utilise forcément des encres ou des peintures ou de l'aquarelle, c'est pas 100% naturel. Mais en tout cas, au maximum, je vais essayer de vous faire une page le plus naturel possible en utilisant de la corde recyclée, de la jute, du papier recyclé, voilà. Et comme je vais vous le faire sur le thème de la mer, et voilà, c'était toujours un petit peu dans cet esprit mer, océan, protection des océans, voilà. Je suis un petit peu partie sur cette idée, même si je vous le dis parce que je pense qu'on va me le dire dans la vidéo, ça ne pourra pas être 100% recyclé, ne serait-ce que la photo forcément n'est pas recyclable. Mais voilà, un petit peu dans l'idée. Et pour le moment, j'ai pas vraiment d'idée précise sur les autres tutos. Je pense que avec tous les produits maintenant que j'ai commencé à accumuler de la boutique, je vais vous proposer d'autres choses, mais que vous découvrirez au courant du mois de mars. Voilà, je suis désolée pour cette vidéo un petit peu brouillon. J'avoue que ça fait un petit moment là que j'ai pas de filmer de vidéo et il faut reprendre l'habitude et puis j'arrête pas de blablater. Donc du coup, je vais me stopper là pour l'unboxing. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, mais comme d'habitude, je veux prendre le temps de vous présenter les articles. On les verra un petit peu plus en détail au courant du mois de mars avec les tutos. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!